Thierry Dargaud, bonjour. Vous êtes président d'AT Management, une société de conseil en fusion-acquisition spécialisée dans les technologies de l'information. Vous avez réalisé un baromètre sur l'état de ce marché en 2008. Quelles conclusions tirez-vous du rythme des fusions-acquisitions dans le secteur en France en 2008 ? Alors, si l'on considère l'ensemble du secteur, 2008 restera un millésime correct, avec un peu plus d'une centaine d'opérations en France et une quarantaine opérées hors de France par les acteurs français, mais qui bien sûr souffre de la comparaison avec un exercice 2007 qui était assez exceptionnel. Alors si maintenant on fait une distinction par métier, on a deux mouvements assez divergents. D'une part des SS2I qui marquent une très très nette correction, avec une chute des volumes assez remarquable de moins 43%. De l'autre côté, des éditeurs de logiciels qui, eux, poursuivent une très belle progression entamée il y a maintenant quelques années en France, puisque le volume en 2008 aura monté d'à peu près 20%. Assiste-t-on à une évolution de la typologie des opérations dans ce secteur ? Non, il n'y a pas à proprement parler d'évolution notable dans la typologie des opérations, si ce n'est une tendance régulière à l'augmentation de la taille moyenne des cibles acquises, qui aujourd'hui ressort à 13 millions d'euros. Mais le marché français reste plus que jamais un marché de PME, totalement en phase avec l'atomisation de ce secteur, qui compte, comme nous le savons, des milliers d'entreprises. Globalement, on peut quand même remarquer qu'on assiste à un rééquilibrage entre le logiciel et les services informatiques. Pouvez-vous nous citer quelques opérations qui ont marqué l'année 2008 ? Oui, alors de ce côté-ci, 2008, c'est une année sans méga deal, ce qui n'était pas le cas de l'exercice précédent avec ce fameux deal Business Object. Du côté des logiciels, deux opérations ont marqué l'année, l'acquisition de GLTrade par SunGard et l'acquisition de D-Log par IBM, qui sont toutes deux des illustrations de la consolidation mondiale de ce secteur, captée en ce moment par des prédateurs américains. C'est un peu comme si Atos et Altran avaient été vendus dans les services informatiques une année après que Capgemini ait elle-même changé de contrôle. Alors du côté des SS2I, en 2008, une seule opération portait sur une cible supérieure à 100 millions d'euros, c'est l'acquisition de Silis par Groupe Open, qui 2 ans après avoir acheté Teamlog, entre maintenant dans les 15 premières SS2I en France. L'autre opération assez remarquable sur les SS2I porte sur Datavance, qui a été acquise par Adecco, qui est un leader mondial de l'intérim, et à l'instar des opérateurs télécoms, Orange et BT par exemple, qui témoignent de l'intérêt de ce secteur, des SS2I, par des métiers connexes qui souhaitent développer des synergies. Les acteurs français de l'IT ont-ils de leur côté été actifs à l'étranger cette année ? Assurément oui, ça c'est un fait marquant. Pour 2008, les Français ont été très dynamiques à l'étranger, en procédant à l'acquisition de 43 sociétés. C'est quand même une progression de 30% et un volume global qui flirte avec le milliard d'euros. En 2008, nous avons eu un big deal de ce côté-ci avec le conquérant Capgemini qui a acheté Pink Rocade aux Pays-Bas. Là aussi, l'année 2008 peut souffrir sur les volumes d'une comparaison avec 2007 qui avait compté 3 très big deals du côté des SS2I. Sur 4 ans, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui ont été acquis par des entreprises françaises à l'étranger, alors que, par effet miroir, seulement 3 milliards d'euros ont été acquises par des opérateurs étrangers en France. Ces mouvements très forts à l'étranger de la part des Français portent essentiellement sur des SS2I, les éditeurs de logiciels qui, comme on l'a vu, sont des cibles dans le cadre de cette consolidation mondiale, sont très peu à l'achat à l'étranger. C'est vraiment le travail des SS2I pour les 3 quarts. Comment voyez-vous l'évolution du marché pour 2009 ? Malgré une visibilité un peu plus faible sur les carnets de commandes, il semble que l'activité soit quand même assez soutenue en ce moment dans le secteur. Cette année, on pense que le secteur va surtout chercher à préserver ses volumes, son chiffre d'affaires, l'essentiel de ses bénéfices, qui ont été très importants ces dernières années. 2008, c'est évidemment une année record, mais aussi son cash. Pour 2009 et sans doute les années suivantes, on est encore sur un marché en croissance. Nous, on considère que les fusions-acquisitions se poursuivront. C'est de toute façon toujours très difficile de prédire des mouvements comme ça en début d'année. Le début d'année 2009 est beaucoup plus dynamique. On a une moyenne annuelle de l'ordre d'1,5 milliard de volume qui change de main pour une petite centaine, c'est 90 exactement opérations par an. On n'est pas certain que 2009 parvienne à ces chiffres-là, mais on pense qu'on aura des volumes tout à fait corrects en 2009. Thierry Dargaud, merci.